Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus, soyez bénis frères et sœurs, nous sommes encore là. Nous sommes encore là pour écouter la parole de Dieu. Seigneur Jésus, sois béni, prends la première place, viens nous parler au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc nous continuons dans ce grand thème qui est le mystère du parler en langue. Alléluia. Le mystère du parler en langue. Et je vais vous dire quelque chose. Tous ceux qui ont vu Jésus, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui voient Jésus. Il y a des gens à qui Jésus-Christ apparaît. Et tous ceux qui ont vu Jésus, la première révélation qu'ils ont eue de Jésus, ce n'est pas qu'il est puissant. Ce n'est pas qu'il est amour. Mais la première révélation qu'ils ont eue de Jésus, c'est qu'il est un Dieu saint. C'est un Dieu saint. C'est pour cela qu'on dit de Dieu qu'il est 3 fois saint. Il est le Dieu 3 fois saint. Les 24 vieillards se prosternent nuit et jour devant sa face. Ils jettent leur couronne à ses pieds et ils crient Saint, Saint, Saint est ton nom. Alléluia. Alors, nous qui sommes enfants de Dieu et qui nous sommes engagés dans la marche avec Jésus-Christ, Dieu nous appelle aussi à la sainteté. Dieu nous appelle à une vie de sanctification. C'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Pierre 1, à partir du verset 15, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Donc on ne peut pas prétendre marcher avec le Seigneur Jésus et écarter de soi la vie de sanctification. On ne peut pas écarter de soi la vie de sanctification. On doit embraser la vie de sanctification, la vie de sainteté. Si tu n'es pas saint de cœur, si tu ne marches pas dans la sainteté de vie, tu ne peux pas plaire à Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu, le Seigneur, tu ne peux pas faire long feu avec le Seigneur Jésus. Alors, qu'est-ce que le temps de parler en langue vient faire avec la sanctification? Alléluia. Parce que c'est certainement la question que vous êtes en train de vous poser en ce moment. Qu'est-ce que le temps de parler en langue vient faire avec la sanctification? Nous venons de dire dans l'enseignement précédent que celui qui parle en langue, celui qui prie en langue, il prie la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Notez-le, gardez-le, serrez-le dans votre cœur. Il prie la volonté parfaite de Dieu. Je reprends pour une troisième fois. Celui-là prie la volonté parfaite de Dieu. Et quelle est la volonté parfaite de Dieu? C'est que vous serez saints, car je suis saint. Alors celui qui s'engage dans la prière, là, il prie, il prie, il prie, il prie, il prie, il prie. Il ne sait pas ce qu'il dit, mais par sa prière, il est en train de dire, Seigneur, ôte de ma vie la rancune. Seigneur, ôte de ma vie l'impudicité. Seigneur, ôte de ma vie l'animosité. Seigneur, ôte de ma vie les querelles. Seigneur, ôte de ma vie les jalousies. Alléluia. Mais il ne sait pas que c'est ce qu'il est en train de dire. Il prie à l'âme, prie à l'âme, prie à l'âme, prie à l'âme. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Et c'est ce premier travail que le Saint-Esprit fait à nous. Lorsque cette personne commence par prier à l'âme comme ça, Seigneur, ôte de ma vie, ôte de ma vie, ôte de ma vie, ôte de ma vie l'orgueil, ôte de ma vie. Et qui s'engage dans cette prière à l'âme, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Le Saint-Esprit commence par extirper de la vie de cette personne ses mauvais désirs, ses désirs charnels.
Parce que les choses que nous venons de citer sont les désirs de la chair. Lorsque nous allons dans Galates 5, verset 18, Alléluia. Si vous avez votre Bible, ouvrez dans Galates 5, verset 18. Ça nous parle des désirs de la chair qui est nature. L'esprit aussi, c'est nature. Mais Dieu nous appelle à être des êtres spirituels. Et quand vous allez suivre mes enseignements antérieurs, vous allez mieux comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Alléluia. Au verset 18, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Ça veut dire que la liste est indéfinie. Alléluia. Mais celui qui commence par prier en langue et qui s'engage dans cette prière, c'est cette personne qui est en train de dire, Seigneur, ôte de mon cœur les inimitiés, ôte de ma vie les querelles, ôte de ma vie les disputes, ôte de ma vie les divisions, ôte de ma vie l'impureté, ôte de ma vie l'ivrognerie. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il veut que vous soyez saints comme lui, il est saint. Alléluia. Il ne tolère pas le péché. Si aujourd'hui on dit qu'il n'y a pas, si aujourd'hui des gens se posent la question de savoir est-ce que Dieu existe vraiment, c'est parce que Dieu ne tolère pas le péché. Et tous ceux qui ont décidé de se mettre à part, de se sanctifier pour le Seigneur, ils voient toujours la même puissance agissante de Dieu dans leur vie. Et si tu peux prendre cette décision ce midi, je te montre une voie par excellence qui va t'amener vraiment à quitter les liens du malin, à quitter les liens de la chair, à abandonner les désirs charnels, ces désirs impurs. Je te montre une voie par excellence qui va t'aider à quitter. Tu es chrétien, tu te retrouves parfois dans certains péchés, tu veux quitter, mais c'est difficile, tu n'arrives pas, tu fais tout, mais tu n'arrives pas. Je te montre une voie par excellence, et c'est un mystère. Lorsque tu commences par prier en langue, par prier en langue, par prier en langue, ce que tu dis dans ta prière en langue, c'est ça que je suis en train de te dire. Oh Seigneur, ôte de moi le manque de pardon. Un jour, j'étais très fâché contre quelqu'un. J'étais très fâché contre la personne. Parce que la personne m'avait offensé. Et j'étais à la maison, je me suis engagé dans une prière là. J'ai prié, j'ai fait 30 minutes, je suis sorti. Quand je suis sorti, du coup, une voix tombe dans mon cœur. Et c'est comme une conviction intérieure d'appeler la personne, d'appeler la personne. Alors que moi, j'étais fâché contre la personne, je me disais, je ne vais plus l'appeler. Et cette conviction naît en moi et je n'avais plus le choix. J'ai pris mon appareil, j'ai appelé la personne. Et du coup, on a commencé par rire et tout est passé. C'est après avoir raccroché, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, la prière, le peu de temps que j'ai prié là, je disais au Saint-Esprit, autour de mon cœur cette rancune, autour de mon cœur ce manque de pardon. Alléluia. Et quand tu pries comme ça, en langue, parce que c'est la prière que tu fais. Et je vais vous dire aussi quelque chose. Les intercesseurs dans l'église, lorsqu'ils s'engagent dans une prière en langue, et ils prient, parce qu'ils cherchent le réveil de l'église, ils prient pour l'église et ils prient en langue. Le Saint-Esprit commence pas à extirper ces choses, pas les faire sortir. Parce qu'il ne les détruit pas d'un coup. Le Saint-Esprit ne fait pas comme ça. Mais il les met à la lumière. Il les met à la lumière. Alléluia. Et quand il les apporte à la lumière, qu'est-ce qui se passe?
Souvent, quand il les apporte à la lumière, l'homme se décourage et abandonne la prière. Ce que je vous dis, c'est un mystère. Quand il apporte ça à la lumière, l'homme se décourage et abandonne la prière. En réalité, c'est un processus pour l'élimination complète de ce plaisir charnel. Alléluia. Quand toi, ton problème, c'est la jalousie, Dieu apportera cela à la lumière. Il créera une situation qui te rendra extrêmement jaloux. Alors tu te demandes, moi je prie en langue, je suis chrétien, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Mais d'où vient encore cette sorte de jalousie? Le mieux c'est que j'abandonne. Non, mon frère. Tu n'es pas abandonné. Tu dois continuer. Tu dois continuer à prier. Et le Saint-Esprit qui a amené cela à la lumière te donnera la force de dominer sur ça. Et dès que tu domines sur ça, c'est fini. La jalousie est passée. Et ça, c'est un mystère. Quand on commence par prier en langue, ce que nous venons de lire dans 1 Pierre, dans les de 1 Pierre, vous serez saints comme je suis saint. Le Saint-Esprit commence d'abord ce travail en nous. Le Saint-Esprit commence ce travail en nous, en estimant, en mettant à nu les plaisirs de la chair, les désirs de la chair qui sont cachés en nous. Tu ne sais pas, tu pries en langue, mais cette fornication, c'est quand tu t'es engagé plus dans la prière en langue, il y a eu beaucoup d'occasions de fornication. Et tu es tombé, tu es tombé, tu es tombé, et tu as lâché la prière. Non. Tu dois continuer dans la prière. Parce que le Saint-Esprit a commencé dans ta vie un processus de purge. Et dans ce processus de purge, il met à la lumière ce dont tu souffres. Tu vois ce dont tu souffres. Et en continuant dans la prière, en langue bien sûr, le Saint-Esprit l'élimine de ta vie. Donc la force est en nous. Dieu nous a donné la force de pouvoir quitter le péché, de pouvoir quitter ces faiblesses de la chair qui entravent notre vie chrétienne avec lui. Par la personne du Saint-Esprit, par le don cadeau, le don signe du parler à l'âme qui nous a donné. Alors je t'assure, frères et sœurs, ce que je suis en train de dire, beaucoup vont se retrouver dedans. Si tu ne t'es pas encore retrouvé dedans, il faut t'engager dans une véritable prière en langue et tu vas voir ce qui va se passer. Dieu va mettre à nu les choses en toi, à nu les désirs de la chair, les rancunes, les choses qui sont enfouies au tréfonds de toi que Dieu n'a jamais appréciées. Il va commencer par les dévoiler, par les mettre à nu, par les dévoiler. Mais je te prie, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Continue dans ta détermination de continuer. Alors, le feu de l'esprit va brûler ça de ta vie. Et tu verras que tu as le dégoût de ça. Si c'était l'ivresse, l'ivrognerie, tu auras le dégoût de l'alcool. Le dégoût de ce plaisir naît en toi et puis c'est fini, ça passe. Alléluia. Si quelqu'un a compris ce que j'ai dit, qu'il soit béni, abondamment béni. Nous sommes en train de dévoiler les mystères cachés dans le palais. Alléluia. Dans notre prochain enseignement, nous allons voir que le palais est la porte à d'autres dons spirituels. Et nous allons entrer dans les dons spirituels. Ce sera du chaud, ce sera du feu. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Que le Seigneur vous aide et que le Seigneur nous bénisse. Je prenais l'exemple des intercesseurs. Quand ils se rassemblent, ils commencent par prier comme ça. Et que le Saint-Esprit commence par extirper, faire sortir, se mettre à nu les faiblesses qu'ils ont dans la chair. Quand le Saint-Esprit commence par mettre cela à nu, ils se disent, ben, nous sommes intercesseurs dans la maison de Dieu, nous prions en langue tout ce temps, nous faisons tout cela.
et il y a encore ces choses en nous. Bon, abandonnons la prière. Non, ce n'est pas le temps d'abandonner la prière. C'est le temps de persévérer dans cette prière parce que la force qui doit te faire dominer ça, qui doit te faire vaincre ces désirs de la chair, le Saint-Esprit te le donne. Alléluia. Le Saint-Esprit te le donne. Il n'est plus question de dire je suis un homme, je suis faible. Non. La force qui doit te faire dominer, vaincre cela, le Saint-Esprit te l'a déjà donné lorsque tu as reçu le signe du baptême du Saint-Esprit. Parler en langue. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Soyez bénis.